Mais peut-être quand même pour vous dire que nous n'avons pas l'once d'une critique par rapport à ces jeunes dont nous voyons bien aujourd'hui que, comme à toutes les époques, ils trouvent dans la société les moyens d'exprimer leur malaise. C'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses. Alors maintenant, qu'est-ce que la société en face leur offre? C'est ça en réalité notre problème. La question aiguë que nous nous posons, et malheureusement je n'ai pas la réponse, c'est comment se fait-il que un certain nombre de médecins, pas tous bien entendu, un certain nombre de médecins dans les pays les plus divers se soient laissés totalement embarquer dans cette idéologie. Ça c'est vraiment pour moi maintenant le cœur du problème. Alors je crois qu'on peut le comprendre enfin il faut plusieurs... je n'ai pas, si je le savais, si je pouvais vous répondre, voilà, c'est pour ça, je le ferais, mais malheureusement, je ne peux pas. Donc, et donc, je suis obligée de prendre le sujet de différentes manières. Comme ici, vous avez évoqué le wokisme, je vais peut-être essayer de vous montrer assez rapidement le lien avec le wokisme. Alors, je dois dire que le livre de Jean-François Braunstein, qui est sorti maintenant, qui est peut-être venu déjà vous voir. Bientôt, janvier. Il vient en janvier, oui. Très bien. Alors, il pourra vous en parler. Donc, son livre s'appelle La religion woke, qui est un livre remarquable et extrêmement clair. Donc, le wokisme touche les femmes, la race et le genre. Et il montre que de son point de vue, c'est une religion. Et c'est pas, je ne vais pas aller tellement dans ce sens, bien que je trouve sa démonstration assez pertinente. Mais ce qu'il montre surtout et qui nous intéresse davantage, c'est que ça soit la race ou les femmes, ce sont des sujets anciens qui sont d'une certaine manière remis au goût du jour par le wokisme, les éclairés. Le genre, c'est quelque chose de nouveau. Le genre, c'est nouveau. Ça ne fait pas tellement longtemps qu'on parle du genre. Et donc, dans la question du wokisme, la seule chose véritablement nouvelle, c'est la question du genre, dit-il. Et donc, et ça permet, par cette voie-là, d'attaquer complètement, en particulier, la science. C'est-à-dire, si vous êtes éveillé, il n'y a plus deux sexes, il y en a 36, et surtout, on ne peut plus dire qu'il y a deux sexes, sauf à être accusé de mille choses. Donc, il s'agit de gommer la science, et voilà, et de développer, non seulement de gommer la science, mais d'imposer à tous ce que l'on pense, de déconstruire, pas seulement de déconstruire, mais d'utiliser des moyens comme voilà, l'agitation, la censure, la menace, etc., pour imposer à tous ce que l'on pense. Alors, c'est d'autant plus surprenant quand on essaie de déconstruire la science que précisément des médecins les médecins ne sont pas forcément des grands scientifiques, mais quand même, c'est d'autant plus surprenant que des médecins aient adhéré à ce point à ça. Alors, on peut le comprendre aussi en se disant que quand ça a commencé, ça fait assez longtemps, les médecins étaient d'une part, enfin se considéraient, et probablement à juste titre, dans le camp du bien. Dans le camp du bien, avec des jeunes qui se considéraient, eux, comme souffrant de ce qu'on n'arrivait pas à accéder à leurs désirs, et faisant partie également d'une minorité, et d'une minorité donc de victimes. Donc vous voyez que la souffrance, la victimisation, être dans le camp du bien, ça fait une sorte d'ingrédient de mayonnaise qui a pris au niveau des médecins. Il faut dire aussi qu'au départ, les médecins recevaient peu de jeunes. Et au fur et à mesure des années, certains d'entre eux ont aperçu le fait que, d'une part, les choses changeaient. Alors, qu'est-ce qui a changé? Céline vous l'a dit, d'abord l'augmentation des demandes, l'inversion du ratio, et troisièmement, le fait que, comme Céline vous l'a montré, des jeunes souffrant de pathologies psychiatriques avérées avant étaient de plus en plus nombreux.
Et donc, tout ce qui a été mis en place, disons, il y a 30-40 ans, jusqu'à ces dernières années, c'était des directives qui concernaient en réalité très peu de jeunes, et ces directives avaient été élaborées pour des jeunes qui, effectivement, n'avaient aucun trouble psychiatrique avéré. Voilà. Et donc, ils ont continué. Lorsque nous sommes sauvagement attaqués, on va dire, parce que quand même en une semaine, on a eu trois conférences annulées. Moi, je veux dire qu'à la fin de la semaine, j'étais un peu fatiguée de ne pas avoir fait les conférences. D'habitude, je suis fatiguée d'avoir fait une conférence, mais là, j'étais plutôt fatiguée de ne pas l'avoir fait. Ce qui nous paraît à nous tout à fait extraordinaire, c'est que finalement ce que nous... Bah vous voyez, les voilà. Zut, je vais être fatiguée. Filme-moi. Florence. Appelez la police. On a envoyé